bienvenue. Je suis Bonjour Bonheur et vous regardez Bonjour Banger. Bonjour Banger, c'est l'émission dans laquelle je vous montre les cartes que j'ai échangées, que j'ai chinées, que j'ai achetées, pour lesquelles je me suis ruiné et qui vont venir faire grossir ma collection. Donc on commence tout de suite avec du Star Wars. Vous l'aviez vu, je vous ai fait découvrir ces cartes de collection. Eh bien écoutez, moi j'ai essayé de continuer comme je pouvais. J'ai fait de mon mieux. Et donc j'ai chopé des cartes qui me manquaient, dont cette petite sketch de Anakin. Donc ça c'est plutôt des communes. Voici ensuite donc pareil, même rareté, petite Mass Windu, Samuel Lee Jackson, bien évidemment. Ensuite on attaque les cartes un petit peu plus rares avec... Ici, donc cette BB-8, mais carte en métal, vous n'entendez strictement rien, mais oh coucou. Bonjour, mon gros nez, mes grosses narines, voilà. Légèrement reliefé, légèrement 3D, une petite impression sur le petit pack de métal, que je trouve magnifique. Nous avons dans le même style et dans la même rareté, cette petite Kylo Ren. Je ne suis pas un aficionados du personnage, mais forcé de constater que le style un petit peu affiche comme ça, comme si on était dans un bar pour des spiritueux ou des choses comme ça, ou des anciens paquets de cigarettes, un peu. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec ça. Crush the Resistance. Nous avons toujours côté Dark Side, mais en beaucoup plus blanc bien sûr, Elite Squad, donc les Stormtroopers First Order, Intergalactic Army, et toujours les cartes en métal, bonjour, voilà. Et voilà, donc toujours de très belles cartes. J'aime beaucoup cette série que j'essaye de compléter au fur et à mesure en fonction de ce que je trouve. Voici la dernière des différentes cartes métal avec cette Resistance, C3PO, R2D2, Droid and BB-8 ici. X-Wing Squadron, The Resistance, Courage, Loyalty, Hope. Très belle carte. Je suis très content qu'elle rejoigne ma collection. Toujours dans la même collection. Là, on attaque des cartes un petit peu plus énervées. Petite numérotée, 257 sur 399. Et kitsch à souhait, mais j'aime beaucoup. La petite sabre laser. Alors là, je ne sais pas si ça va bien se voir. Voilà, je vous la montre. Voilà, vous voyez légèrement en 3D. C'est du plastoc, mais c'est numéroté. Et en vrai, j'aime beaucoup. Je les trouve très belles. Le côté sabre laser ici et... donc c'est Attack of the Clones, donc il en existe donc 6 ou 9, je sais plus, je crois que c'est 9 comme les 9 films qui sont sortis, un pour chaque film. Et donc là, l'attaque des clones avec sabre laser bleu ici. J'aime beaucoup. Et last but not least, ce n'est pas fini. Dans donc la même rareté, bien sûr, 397 sur 399, on est proche de la fin. Voici donc celui de The Phantom Menace, la carte avec Dark Maul. Personnage que j'aime beaucoup, un méchant très charismatique, évidemment. On attaque maintenant Saphir, le TCG français. Bien chez nous, j'ai récupéré quelques petites cartes. Voici, 3 fois rien, comme d'habitude, hein. Vous les connaissez à force sur la chaîne. Le travail qu'on adore, regardez ça. Regardez déjà, le dessin. Le dessin est joli. Ensuite, vous voyez évidemment le côté argenté qui est miroir dans les cheveux. Et les différentes bubules là, dorées, eh bien, elles sont donc légèrement, je vais essayer de vous montrer ça, légèrement en 3D, légèrement en relief. Regardez-moi ce travail. Bravo encore, McNally, pour ton TCG. C'est sublime, c'est très quali. Et je ne suis arrivé qu'à la saison 2, malheureusement, de Saphir, donc j'ai fait la 2 et la 2.5, mais j'ai loupé la 1, et donc j'essaye de compléter, d'acheter au fur et à mesure un peu des cartes, et il y en avait une que j'avais repérée tout de suite, immédiatement. J'ai réussi enfin à me le procurer. C'était pas forcément la plus rare, mais c'est pour moi une des plus belles. Regardez ça. Il s'agit de Akkad. La cité des nuages ou de la lumière, je ne sais pas, mais regardez cette carte. Regardez surtout le travail qu'il y a sur les textures notamment. Je vais essayer de vous montrer. Ça ne rend rien, il faut l'avoir sous les yeux. En vrai, il y a 1001 détails. Par exemple, ici, la tête de lion. Je ne sais pas si vous la voyez bien là de profil. Normalement, vous devriez la voir un petit peu. Tête de chat, tête de lion. Voilà, qui se répond en face. Bref, il y a 20 000 détails à voir dans cette carte. Malheureusement, là, comme ça, beaucoup de lumière, donc limite, ça ne rend pas hommage, mais cette carte est absolument somptueuse. Je la trouve absolument divine. Je suis ravi de la voir maintenant dans ma collection personnelle. On passe maintenant à mes petits cadeaux de Noël, mes petits plaisirs.
perso de cadeaux de moi à moi. Et bien sûr, il s'agit de compléter le set interminable de Final Fantasy. Donc celle-là, je ne l'ai pas prise en foil parce qu'elle était un peu chère et que j'essaie de tout faire en foil, mais tout avoir en foil, ça va être très compliqué. Mais voilà. La petite Terra héritière du son des chimères, bien sûr, dessin de Amano, dessinateur historique et emblématique de Final Fantasy, je vous la remontre, parce qu'elle est sympatoche. On continue avec une de mes illustrations préférées de cette extension, cette petite Baltier et Fran que j'avais chopé en Surge Foil et que j'ai chopé également en pas Surge mais en foil. Je la trouve absolument magnifique. Le dessin est sublime, les persos sont très stylés. Enfin bref, voilà, c'est une de mes cartes préf. Je pense que vous comprendrez aisément pourquoi. On continue donc la petite, petite foil, petite alternative. Oui, ce ne seront que des alternatives évidemment parce que on a le full set basique, je crois qu'il est quasi complet ou complet. Et donc on a cette petite Cécile Chevalier Noir avec toujours derrière donc le 4 de Final Fantasy 4 personnage. Et voici Cécile Paladin repenti ici de Misei Hito au niveau du dessin. Là, ici, par contre... Ah si, c'est Misei Hito aussi. C'est marrant, on dirait deux dessinateurs complètement différents. Alors que, pas du tout, c'est bien le même dessinateur qui a fait les deux. Une petite invocation, parce que il en faut bien quand même. Petite invocation de Titan. Si que j'aime beaucoup aussi. Un petit peu estampe japonaise, un petit peu encre de Chine, je dirais. C'est quand même très, 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 très beau. Là est tout à fait normale, hein, elle ne se retourne pas. On y va, dernière carte à peu près normale et après on attaquera encore plus fort. Ici, Firion, guerrier de l'orchidée. Au début, j'ai cru que c'était une printline ici. En fait, non, c'est bien son épée ou un fil en tout cas, mais j'ai regardé et c'est bien, c'est normal. C'est normal, ce n'est pas du tout une printline. Voilà, très très belle carte aussi de Firion. Final Fantasy 2. Ici, on voit assez peu le 2 derrière, mais voilà. Et là, ça a été un peu mon cadeau, vraiment mon vrai petit cadeau. Le voici, le voilà. Je vais le sortir de sa double sleeve. Il mérite sa double sleeve. Il s'agit de Cloud Midgar Mercenary. Cloud, mercenaire de Midgar, en Chocobo Track Foil. Qu'est-ce qu'elle est belle. Donc, le petit logo Chocobo, regardez ici, un petit peu glossy. Les petites traces de pas qui ne se voient pas au premier abord, au premier coup d'œil tout de suite. Et ce dessin absolument magnifique de Cloud surmontant le Chocobo. Voilà, je suis ravi de compter cette carte dans ma collection. Vraiment, le foil déjà, le foil un peu mat sur la carte déjà de base est très sympa. Et puis, oui, le petit détail des traces de pas de Chocobo comme ça, ma foi, c'est très, très, très plaisant. Et ce petit Chocobo en bas aussi. C'est un très beau travail, ça fait très, très plaisir. On termine ce Bonjour Banger avec un cadeau de Noël. Voilà, j'ai reçu 100 cadeaux de Noël. Secret Lair, vous avez connu lors du premier épisode de Bonjour Banger, que j'ai sorti avec les Spider-Man. Meditation on Nature, Traditional Foil, évidemment, parce que j'aime les choses qui brillent. Je suis un homme de paillettes, évidemment. Et je vais vous montrer. Attention les yeux. Vous savez que je collectionne les terrains foil. Il s'agit d'un set de terrains, mais pas n'importe lesquels, peut-être parmi les plus beaux, mes préférés. Voici la plaine. Oh là là. Voici ces Secret Lair terrains. Ils auraient pu mettre du foil dans chaque, par exemple, dans chaque bouton d'or, dans chaque pistil de fleurs, par exemple, ou sur le nuage derrière. Mais il y en a partout, mais c'est pas grave. Hein. C'est magnifique. Donc voici la plaine. On arrive, bien sûr, à l'île. C'est délicieux. Hein. C'est délicieux. On dirait un petit peu les Néon Kamigawa aussi, qui étaient très très stylés dans le style japonais, mais celle-là vraiment, estampe japonaise comme ça. Jungshan, ou chinoise d'ailleurs, peut-être. Jungshan, ça fait plus chinois que japonais, au niveau du dessin. Regardez le marais. Absolument divin, magnifique, sublime. On continue avec, bien évidemment, ceux qui connaissent Magic. Ils le savent, la montagne. Très très belle avec ce portail ici, là. Escalier qui
monte de façon abrupte. J'ai pas vu évidemment tous les autres, mais celui-là, ça fait partie de mon top 5. Sans aucune hésitation, je suis ravi de le compter dans ma collection. Et on termine avec, évidemment, la forêt. Voici 6 petites forêts de bambou et ce petit chemin escalier qui se perd dedans. Voilà, un set absolument incroyable et magnifique. Et voilà les amis, c'était un nouvel épisode de Bonjour Banger avec ces merveilleuses cartes, ces sublimes cartes, ces délicieuses cartes qui vont rejoindre ma collection personnelle. J'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles cartes. Je vous souhaite plein de hits et d'ici là prenez soin de vous. Ciao.